Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel proposé par OnBusinessPlan. Aujourd'hui, un retour d'expérience sur comment migrer de WooCommerce à Gatsby. Nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, WooCommerce est le plugin par excellence pour gérer des transactions e-commerce sur un site WordPress. Gatsby, on l'a dit, est un générateur de sites statiques. Comme il n'y a pas d'accès en permanence à un serveur, cela pose toute une série de questions pour proposer sur son site des produits et des services à acheter. Nous verrons ensemble 4 points. D'abord, pourquoi migrer? Ensuite, pourquoi cette migration est l'occasion de simplifier son tunnel d'achat? Le troisième point sera consacré aux défis techniques que peut représenter le fait de devoir travailler avec des API. Nous prendrons l'exemple de Stripe. Et enfin, dans un quatrième temps, nous verrons comment utiliser les webhooks, notamment pour valider une transaction. Pour me présenter rapidement, je suis développeur freelance, principalement sur Node et React, avec une grosse expérience de WordPress depuis une dizaine d'années. Avec WordPress, on a accès à tout un tas d'extensions, et notamment à la puissance de WooCommerce, qui est une des solutions les plus utilisées en termes de e-commerce. Comme sur Gatsby, on n'a pas accès à un serveur en permanence. Pour toutes les fonctionnalités qui supposent d'interagir entre les utilisateurs et le site, il faut trouver des solutions alternatives dans le cloud. On peut donc, à première vue, se demander s'il est bien nécessaire de passer à Gatsby lorsque l'on a un très gros site e-commerce avec un gros catalogue, beaucoup de commentaires, une base de clients importante. C'est autant de contraintes qui peuvent constituer des freins au moment de réfléchir à une migration. Pour prendre l'exemple d'un business plan, dans un premier temps, le site a été converti sur Gatsby, mais toute la partie boutique restait sur WooCommerce. Donc c'était pas forcément une très bonne solution, puisque ça supposait de recréer un thème WordPress sur mesure qui reprenait le design du site utilisé par Gatsby, mais ça permettait de continuer à utiliser WooCommerce et tous les plugins qu'il y a derrière, puisque sur Business Plan, on utilisait WooCommerce Membership pour l'accès à des contenus payants et puis ce plugin pour les abonnements. Donc vous voyez, ça représente quand même un investissement important, ces extensions. Elles sont à 200$ chacune par an. Et en même temps, c'est le prix de la tranquillité puisque en utilisant ces extensions, vous n'avez pas à gérer vous-même toutes les problématiques d'intégration, de système de paiement et de gestion des transactions. Néanmoins, et c'est aussi ce qui rend compliqué l'utilisation de WooCommerce, très souvent on a des incompatibilités ou bien des décalages entre les mises à jour des extensions et son propre thème. Pour vous faire tout l'historique d'un business plan, au départ, comme on vend des produits digitaux, on utilisait Easy Digital Downloads. Donc ça reste une très bonne alternative si vous vendez uniquement des produits digitaux, sachant que les extensions sont aussi assez chères et dans des ordres de prix comparables à WooCommerce, sans avoir la même base d'utilisateurs que WooCommerce. Donc vous n'aurez pas forcément le même nombre de ressources et de tutoriaux en ligne quand vous chercherez à personnaliser des choses sur votre boutique. Néanmoins, ça reste un très beau point d'entrée et je tenais à le mentionner parce que c'est ce qui m'a permis de faire mes premières transactions sur un business plan. Et Easy Digital Downloads est porté par un développeur qui est bien connu dans la communauté WordPress, qui est Pippin Williamson. Une fois qu'on a identifié les principaux freins, il faut aussi profiter d'une refonte et d'une migration de WordPress à Gatsby, et ce sera mon deuxième point, pour simplifier son tunnel d'achat. À partir du moment où vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités proposées par WooCommerce et ses différentes extensions, eh bien il faut réfléchir à comment simplifier les choses. Et ça commence par une bonne nouvelle, puisque plutôt que d'aller chercher dans la documentation WooCommerce à jouer avec les hooks, les actions et les filtres pour personnaliser l'expérience du tunnel de conversion, donc du panier, de la page commandée pour vos utilisateurs. Vous allez avoir entièrement le contrôle sur ces différentes pages et ça suppose aussi d'avoir une certaine expérience pour proposer un tunnel d'achat qui soit cohérent par rapport à l'exigence des utilisateurs. Sachant qu'il est tout à fait possible de garder l'interface WooCommerce comme un back-end et donc de présenter aux visiteurs un site Gatsby qui utilise en définitive WooCommerce. Sur la documentation de Gatsby, vous avez une extension qui permet de le faire assez facilement. Mais ça suppose aussi de travailler avec l'API de WordPress. Et ce sera mon troisième point. On a un certain nombre de préalables
à remplir quand on veut commencer à utiliser Gatsby en front-end et WooCommerce en back-end, et notamment qui peut vous aider au-delà des choses que vous pouvez trouver facilement en ligne et des tutoriaux. Il y a un bon livre qui vient d'être réédité par Brad Williams, Justin Tadlock et puis John James Jacoby pour le développement de plugins WordPress, avec toute une partie sur l'API REST utilisée par WordPress, et également une très bonne formation proposée par Brad Schiff pour devenir développeur WordPress, avec toute une partie sur l'API REST. Vous voyez, vous avez 1h30 sur l'API REST, et puis sur comment combiner le front et le back. Donc des choses qui vous seront très utiles au moment d'aborder la migration, même si c'est tout un travail de fond qu'il faut faire un peu en amont. Si vous décidez de vous passer totalement de WooCommerce, il faut trouver des solutions pour externaliser votre tunnel d'achat, et c'est à ce moment-là que rentrent en ligne de compte des solutions proposées par PayPal ou Stripe, de passerelles de paiement intégrées. Et je vais parler principalement de Stripe Checkout. Stripe Checkout est une solution de paiement hébergé, comme le fait depuis très longtemps PayPal, mais avec la possibilité d'être très bien intégré, notamment sur mobile. Et donc, au lieu de passer par des extensions pour externaliser toute la maintenance des passerelles de paiement, vous sautez un intermédiaire en étant en direct avec la passerelle de paiement. Alors, il y a une documentation qui est très bien faite par Stripe. Globalement, c'est assez simple à faire. La principale difficulté, c'est de savoir si votre prix est prédéfini. Donc, sur une boutique assez simple, c'est relativement aisé de pré-rentrer des prix et de saisir des produits pour après proposer des liens directement qui permettent d'acheter ces produits. Mais par contre, quand vous commencez à combiner différents prix et différents produits, et bien là, il faut la flexibilité de pouvoir définir le prix au moment d'appeler Stripe Checkout. Et ça peut être un défi assez important quand on commence seulement à utiliser l'API de Stripe. Une excellente formation pour décoller sur ce point est proposée par Jonas Schmettmann. Donc, ça porte essentiellement sur Node, Express et MongoDB, mais vous allez avoir toute une partie pour proposer des paiements dans la partie fonctionnalité avancée, où vous allez avoir la gestion avec Stripe, la création de sessions, la génération de paniers, etc. Et comment récupérer, une fois que c'est fait, ces informations de Stripe. Donc pour vous montrer, j'ai exactement suivi cette formation qui est très conséquente. Donc ça va bien au-delà de Stripe. Et un des bénéfices de cette formation, c'est que ça vous permet ensuite de prendre beaucoup plus facilement en main toutes les problématiques de paiement. Et donc on aboutissait à ce site avec, vous voyez, des prix qui varient selon les circuits organisés. Et puis la possibilité, une fois connecté au site, de réserver. Alors sur les hébergeurs statiques comme Netlify, on est obligé de passer par des fonctions isolées qu'on appelle à la demande quand on a besoin d'interagir comme on le ferait avec un serveur. Alors ça va bien au-delà de ce retour d'expérience, mais c'est aussi un des défis techniques, c'est de maîtriser les fonctions Netlify pour pouvoir générer à la demande soit un code de session, donc de la part de Stripe, soit, et ce sera notre quatrième point, valider une transaction en utilisant les webhooks proposés par Stripe. Donc, on va avoir un événement émis par Stripe une fois que la transaction est faite. Et donc, cet événement, il va être envoyé à notre point d'entrée sur Netlify qui correspond à une fonction. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a la notification, on peut exécuter tout un tas de choses, et notamment qui étaient gérées par WooCommerce. Donc, l'envoi de liens de téléchargement avec des tokens d'identification, ou bien la création d'un compte, si c'est pour accéder à une zone restreinte avec du contenu réservé aux clients. Donc vous voyez, il y a toute une série de défis techniques, mais globalement, la montée en compétences est progressive, et donc vous pouvez aboutir à des choses assez élaborées et commencer à bénéficier de tout l'écosystème Stripe. Et pour finir, je montrerai un dernier exemple, une plateforme pour les freelances qui s'appelle Corner Office. Et en fait, les freelances peuvent directement vendre leurs services via Stripe grâce à une des solutions offertes par Stripe qui s'appelle Stripe Connect.
Tout le travail précédent que j'ai pu faire sur un business plan, saut technologique a été moindre quand il a fallu s'intéresser à Stripe Connect. Donc c'est pour vous donner une idée des possibilités que vous ouvrez, bien loin de les restreindre en quittant WooCommerce, vous ouvrez aussi de nouvelles portes pour vos futurs projets numériques. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.